Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie du coloriage du livre Nice Little Talk Out et on va le faire avec les crayons Zenacolor. Donc je fais une petite récapitulative, c'est que les crayons Zenacolor ce sont des crayons de couleur secs, donc ils ne sont pas aquarellables ceux que j'utilise. Ils sont dans l'ordre de les 25-30 € sur Amazon. Et le petit livre sur lequel nous travaillons, c'est un petit livre qui est dans les l'ordre de 4-5 € je crois. Et donc du coup, j'avais fait en première partie la mise en couleur de la petite porte en bois avec les reflets dans les tons gris, ainsi que la petite souris dans son petit pot. Et là, j'avais envie de faire cette partie-là, donc elle est un peu plus grande, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Donc on va faire au niveau des fleurs. Les 3 fleurs qui sont ici, les 3 fleurs qui sont là. On va essayer de travailler du coup le petit buisson dans les tons verts et les feuillages. Donc ça, ce sont les crayons que j'ai utilisés pour faire la porte et le petit pot avec la souris. Donc je vais essayer d'utiliser au mieux les mêmes afin de garder une harmonie au niveau de la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste intensifier sur quelques couleurs pour faire un peu plus de luminosité. Par exemple, au niveau de mes fleurs, celle-ci, je pense que je vais partir dans les tons roses. Donc, je vais prendre tous mes crayons dans les couleurs roses. Également un petit peu de rouge. Vous voyez, là, j'en ai 3. Donc, du coup, je vais peut-être juste en rajouter un 4e ou un 5e, mais pas plus. Ensuite, au niveau par exemple des grosses tulipes qui sont ici, je vais peut-être partir sur les tons jaunes, pareil pour la luminosité. Donc je prends mes 3 jaunes, donc j'en ai déjà 3, c'est déjà pas mal. Et je vais pouvoir jouer également avec une petite teinte de marron. Je viendrai peut-être rajouter soit un orangé, soit prendre le rouge pour pouvoir garder toujours la même gamme de crayons et pour pas me disperser en fait dans tous les sens. Donc on va mettre la lumière pour que vous voyez bien. Et on va commencer. Donc je vais faire celle-ci en jaune. Donc je vais prendre cela pour vous dire les numéros que j'utilise. Donc j'ai ma petite trousse. En fait que je m'organise comme ça. J'ai une trousse vide où je me mets que les crayons que j'ai déjà utilisés. Et après j'ai ma deuxième trousse parce que mes Zenacolor sont rangés dans des trousses. Donc le mieux c'est de ranger les crayons de couleur à plat. Donc dans une trousse il reste toujours à plat. Mais évitez les pots à crayon parce qu'en fait vous avez le crayon qui, quand vous le mettez dans un pot, qui tombe et ça a tendance à fragiliser la mine à l'intérieur du crayon. Et ce qui se produit, c'est comme quand un crayon tombe par terre. Quand vous allez le tailler, en fait, vous allez avoir la mine qui va être cassée à un endroit et vous allez devoir le retailler plusieurs fois, ce qui fait que vous avez le crayon qui diminue parfois à vue d'œil. Donc faites attention de toujours ne pas faire tomber vos crayons, de toujours les ranger si possible à plat. Donc idéalement, hein, les Zenacolor 2 sont rangés, sont vendus dans des coffrets. Essayez de garder le coffret. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'avais pas de coffret pour les polychromos parce que je les ai achetés à l'unité. Et donc du coup, j'ai transféré mes polychromos dans la boîte du Zenacolor parce que les polychromos sont un petit peu plus onéreux. Et les Zenacolor, je les laisse dans une trousse. Donc voilà, quand on cherche, c'est vrai que quand on fait ça, ça les remue un petit peu. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Mais évitez les pots pour essayer qu'ils ne tapent pas en fait à chaque fois au fond du pot. Donc ça, c'était la petite parenthèse de rangement. Donc du coup, on va partir donc c'est le rouge, c'est le 60. Au niveau des jaunes, c'est le 48, le 52 et le 55. Et un petit marronné dans les 104. Donc pareil, hop, je prends toujours une petite feuille à côté pour pouvoir me donner une idée des crayons que j'utilise. Donc j'ai également un nuancier, mais c'est vrai que généralement je préfère les refaire à côté et avoir toutes les couleurs en fait juste à côté de moi. Donc on va partir sur la colorisation des petites fleurs qui sont là. Donc je vais zoomer parce que vous m'avez dit que le zoom c'était bien pour la mise en couleur. Hop, je vais installer mon cahier comme ceci et on va commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur les 3 mêmes fleurs pour pouvoir garder une harmonie entre les 3. Et on va faire, donc je pense que je ne vais pas faire le centre
en rouge. Je vais garder le rouge pour les pétales, celle-ci. Donc voilà, ce qu'on va faire toujours pareil, c'est qu'on fait foncer de ce côté-là et un peu plus clair en levant le crayon. Donc foncer, et là je lève le crayon. Et je vais peut-être pas forcément jusqu'au bout, je peux laisser une partie blanche. Donc foncer, et je lève le crayon et je vais pas jusqu'au bout. Donc voilà, je suis foncée tout le temps sur ce côté-là, sur le côté gauche. Donc je garde le côté gauche et je lève le crayon. Voilà, foncé, j'appuie. Alors pareil, je fais des petits traits là pour pouvoir faire un joli dégradé. Et en levant le crayon. Ça donne ça. Donc je vais faire tous les rouges. Hop. Voilà. Il ne faut pas hésiter, si jamais c'est pas assez rouge ici pour bien faire le dégradé, hop, de repasser un petit peu. Et là, à ce moment-là, vous repassez en forme de petites flèches. Donc, clair. Et là, je repasse, hop, en forme de petites flèches. Donc, très important, avoir un crayon très bien taillé, parce que si vous n'avez pas un crayon bien taillé, s'il est un petit peu arrondi, vous n'allez pas pouvoir faire des jolis dégradés, parce que les parties à colorier sont assez fines là pour le coup. C'est pas comme le reste où il y avait des grandes parties, là c'est assez fin, ce sont des petits espaces, donc il faut bien que le crayon soit bien taillé. Et là, hop, je refais les petites parties. Donc voilà, là on a fait le centre en rouge. Donc je vais prendre un crayon orange pour pouvoir faire un dégradé dans ma fleur. Donc je vais prendre celui-ci, il est très proche du rouge quand même. Voilà. Donc je vais prendre le numéro 59 et je vais venir faire hop, juste les pétales. Donc là je fais très légèrement, c'est vraiment juste pour donner une petite couleur orangée pour pouvoir faire mon dégradé. Donc c'est vraiment, je le prends au plus loin et juste je fais un tout petit peu de couleur. Je n'appuie pas du tout, je ne fais pas de dégradé. Je le laisse vraiment comme il est. Hop, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un petit liseré sur le bord. Hop, je refais le rond en fait, tout autour. Comme ça. Voilà. C'est juste voilà pour donner un petit effet un peu plus clair que le rouge avec le orangé, mais et ne pas laisser le blanc. Et ensuite au cœur, je vais partir sur le 52 où je vais colorier donc un côté et de l'autre côté je vais bien lever mon crayon. Donc là je colorie, je fais des petits ronds et après je lève mon crayon. Des petits ronds, je lève mon crayon. Donc ça fait un petit dégradé très léger en fait sur de gauche vers la droite. Et pour les fleurs, donc je les pétale tout du moins, je vais partir sur celui-là et sur
Sur celui-là. Donc c'est le 55 qu'on a déjà utilisé pour ça, il me semble. Et ensuite c'est le 79. Donc celui-là c'est un nouveau que j'ai rajouté à ma gamme. Je vais le tailler pour qu'il soit bien pointu. Et vu que celui-ci c'est le plus clair, je vais venir faire juste très légèrement le haut des pétales en faisant des petits ronds. Donc des petits ronds en haut des pétales, tout simplement. Alors j'appuie pas trop. Et je fais des ronds qui correspondent à peu près à 1/3 de la pétale. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc c'est des ronds en fait que je fais, j'appuie pas du tout sur mon crayon et je cherche pas à faire des ronds très réguliers. Hein. C'est un petit peu à main levée, juste pour mettre un petit peu de couleur au niveau de ma colorisation. C'est vraiment, je cherche pas à faire quelque chose de parfait. Enfin, de toute façon, j'en fais jamais. Parce que c'est très joli quand justement c'est pas des choses qui sont un peu pas forcément bien rangées, bien droites ou... Donc c'est à main levée, des petits ronds, juste pour colorier en fait, vous voyez, les pointes de vos fleurs. Et ensuite avec celui-là, donc le 55, je vais venir repasser les traits, vous voyez, à l'intérieur des pétales. Et sous forme de jeté. Donc jeté d'un sens ou de l'autre, mais très succinctement, il ne faut pas que ce soit trop prononcé. Et en fait, vous avez quand vous regardez de très près, alors là mon zoom il est au maximum, vous avez donc la partie rouge qu'on a coloriée là, la partie du jeté qu'on vient de faire avec ce crayon, et vous avez un petit peu de blanc, et après vous avez l'orangé qu'on a fait tout à l'heure avec des petits ronds. Donc je ne cherche vraiment pas à tout colorier. Je laisse du blanc volontairement, exprès, pour donner de la lumière. C'est très joli quand on laisse un petit peu de blanc au niveau des créations et de la colorisation. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo l'utilité des Posca, en fait, des Posca de couleur, hein, aussi bien le noir et le blanc qu'on peut utiliser un peu pour tout. Et après le Posca qu'on peut faire avec du jaune, du orangé, vous allez voir c'est super joli. Donc ça voilà, j'ai fait mes 3 fleurs. Donc vous voyez, ce sont des fleurs qui sont quand même assez légères au niveau de la colorisation. Le pigment n'est pas trop prononcé. Alors je vais dézoomer pour que vous voyez entièrement. Voilà, vous voyez, ça donne quelque chose de comme ça. Ici, du coup, pour trancher, je vais vraiment partir sur le rouge. Donc, on va essayer de faire un dégradé au niveau de la colorisation du rouge. Donc, je vais partir sur celui-ci. Ensuite, on va mettre du comme ça. Et après, du comme ça. Et on finira par un jaune très clair. Voilà, on partira sur un dégradé comme ça. Donc, c'est un dégradé à 4 crayons. Et pour cela, je vais utiliser pas mal la technique du jeté parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Hop, voilà, on va essayer de le mettre comme ça. Je vais d'abord faire celle-ci et après comme ça vous verrez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le plus foncé à la racine et le plus clair à l'intérieur. Enfin, le plus clair à la pointe. Et étant donné qu'on voit bien l'extérieur de la fleur et qu'on voit également l'intérieur de la fleur, je ne vais pas faire le même dégradé pour l'intérieur et l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mes 4 crayons, je vais les séparer en 2. L'extérieur de la fleur, je vais plus m'orienter vers le rouge orangé et l'intérieur de la fleur, je vais plus m'orienter vers le jaune. Donc pour l'extérieur de la fleur, je vais prendre le 60 et je vais venir travailler très légèrement, c'est juste pour me donner un petit repère de la forme que je veux lui donner. Donc vous voyez, je fais des petits jetés et j'essaye de garder la forme de la pétale. Là, la pétale est finie en pointe, donc je vais faire mon dégradé, hop, en pointe également.
Et là, je pars sur le côté, je remonte. Et là, c'est en pointe. Alors voilà, très légèrement, c'est vraiment pour me donner une petite base d'orientation. Après, je prends le orange, je prends mon crayon toujours très très loin. Et je vais venir également, très légèrement, colorier l'intérieur. Donc là, je fais des traits tout simplement, parce que c'est juste pour me donner une base. Donc vous voyez, là le dégradé, c'est comme ça que je le veux. Donc là, je vais venir l'accentuer. Je reprends le rouge, donc le 60, et je vais vraiment venir l'accentuer. Donc hop, toujours en jeté. Donc là, de ce côté-là, comme ceci. Et là, je repars vers l'intérieur. Là, je pars vers l'extérieur. Et là, vers l'intérieur. Et j'hésite pas à bien accentuer la racine de ma pétale. Voilà, et là je prends l'orange et je fais pareil. Et je ne vais pas jusqu'au bout. Volontairement, je vais laisser un petit peu de blanc pour donner de la luminosité à mon dessin. Voilà, là vous avez fait le dégradé de la fleur extérieure. Maintenant, on va faire l'intérieur. Donc, je vais partir sur mes deux jaunes, donc le numéro 55 et 48. Je vais commencer par le 55, donc pareil, je fais bien la racine assez foncée. Je fais le tour du pistil également. Voilà, et je pars sur les côtés. Donc ça, c'est ma base. Ensuite, je fais le plus clair en laissant également du blanc au-dessus. Donc là, c'est juste pour faire la base de la couleur qu'on veut faire. Et après, je reviens donc avec le 55 pour pouvoir accentuer la racine et bien faire mes jetés sur les côtés notamment pour donner de la forme à la fleur. Et voilà. Et là, je vais laisser un petit peu blanc le liseré du bas. On va faire pareil du coup pour les deux autres. Donc, on reprend, hop, j'essaie de mettre dans le cadre. Donc, je reprends les deux, le foncé. Donc, je vais aller un petit peu plus vite ici. Voilà, je fais toujours ma base, c'est-à-dire en fonction de l'orientation que je veux leur faire. Je prends le orange. Je reprends le rouge, je fais la racine et je fais mon jeté. Alors là, on s'aperçoit que j'ai un trait sur mon dessin. Je pense que c'est quelque chose... J'ai plusieurs traits à quelques endroits. Je pense que ça a été... mon cahier, il a été abîmé. Soit j'ai mis quelque chose dessus ou j'ai... Parce que du coup, on voit un trait comme si ouais, j'avais eu un coup de crayon en fait. Un coup de crayon mais enfoncé sans encre. Donc c'est pas très grave, hein, ça fait partie du charme. Toujours pareil, ce que je disais, que ce soit pas tout carré. C'est très bien aussi. Donc là, hop, je fais la partie foncée. La partie claire. Et je reprends le foncé pour faire mes petits jetés. Ça fait vraiment lumineux. Ça, c'est super intéressant à faire aussi quand vous avez des lanternes. Quand vous faites des lanternes et que vous voulez mettre la lumière à l'intérieur, c'est super joli. Donc pareil, on reprend donc le rouge en jeté.
Vous voyez là, mon crayon il commence à être biseauté un peu trop. Il va falloir que je le taille parce qu'il n'est pas très fin. Donc je vais prendre, hop. Je vais bien l'accentuer ici. Faire le petit triangle par rapport à la feuille. À la pétale du moins. Et je vais refaire un petit coup sur celui-là. Voilà. Alors, hop, on continue pour celui-là. Du jaune. Et ensuite, on va faire les cœurs. Donc le cœur de la fleur, j'avais envie de le faire dans les tons un petit peu bleus. Pour faire, pour trancher déjà. Hein, Alors je me sers beaucoup aussi. Hop, je vais te faire un petit dézoom. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne un petit peu. Ça donne ça. Je trouve que c'est vraiment super joli. Ça fait de la luminosité. Parce que là, on va partir sur les tons verts. Ça va être vraiment chouette. Je me sers beaucoup aussi de la roue des couleurs. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez. Ça vous permet de savoir les couleurs complémentaires. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis dans le jaune orangé. Donc, je vais mettre ma pointe ici dans le jaune orangé. Bah, impeccable. Et on s'aperçoit en fait que la couleur complémentaire, c'est le bleu violet. Ça permet de vraiment faire une transition et une complémentarité à la couleur. Et ça va très très bien ensemble. Ça, c'est quelque chose que je me sers assez souvent. Bon, maintenant, je commence un petit peu à les connaître. Et après, pareil, si vous voulez faire par exemple, quand vous faites par exemple une création de scrap, je m'en sers aussi beaucoup. Par exemple, vous avez la triade, vous avez la complémentaire adjacente, c'est-à-dire que vous prenez 3 couleurs. Là, vous prenez par exemple le violet, le bleu et le jaune orangé. Et vous travaillez que sur ces 3 couleurs-là, votre création. Et généralement, ça fait des super combos. Donc vous avez la triade, sinon c'est le rouge, violet, jaune, orangé, bleu, vert. Et après, en fait, vous la tournez en fonction des couleurs que vous voulez utiliser. Alors celle-ci, je m'en sers beaucoup moins. C'est le disque chromatique de ce côté-là. Et en fait, ça vous permet de, voilà, bleu et rouge, ça fait du violet. Du rouge et du noir, bah, ça fait du bordeaux. Ainsi de suite en fonction du mélange de couleurs. Mais ça, c'est plus pour l'aquarelle et c'est vrai que je m'en sers beaucoup moins. Mais celle-ci, c'est vraiment celle que je me sers le plus. Et ça permet vraiment de faire une très jolie harmonie des couleurs dans vos créations. Donc là, vous voyez, voilà, jaune, donc jaune orangé, hop, c'est du bleu violet. Donc je vais partir sur le côté bleu et un peu bleu turquoise. Ce sont les 2 crayons que j'ai utilisés en fait pour faire le jean et ma petite bordure sur le pot. Donc c'est le numéro 28 et 14. Donc hop, je refais le petit zoom. Et on va partir là-dessus. Donc je vais prendre surtout le turquoise, parce que j'aime beaucoup le turquoise. Donc je fais très léger à main levée sur toute la surface. Et ensuite je vais venir faire juste les petits points dans les tons bleus. Et je reprends donc le turquoise et je vais faire juste les extrémités en fait. Donc là pour le coup, c'est les extrémités qui seront plus foncées que le cœur. D'habitude, là, on a fait par exemple du plus foncé au plus clair vers le bas. Mais là, c'est du plus clair au plus foncé vers l'extérieur. Donc, pareil, je fais tout, hop, comme ça. Le plus foncé aux extrémités. Donc, c'est à base de petits ronds que je fais. Et pas sous forme de traits. C'est vrai que j'avais une question la dernière fois sur Facebook. Une personne qui disait comment fallait colorier. Donc en fait, bah, tout dépend de ce qu'on veut donner comme forme à notre création. Là, étant donné que je colorie du plein et que je ne fais pas de dégradé à plusieurs crayons de couleur, je fais des petits ronds. Ça permet de ne pas faire de traits, les finitions sont plus jolies. Après, tout dépend aussi en fonction du papier qu'on utilise et des crayons qu'on utilise. Donc voilà, ça c'est pour l'extérieur. Et après, un petit peu de bleu
pour les pistils. Hop, on va dézoomer. Et là, du coup, on va commencer à faire les tiges. Donc, pour les tiges, je vais reprendre donc le verre que j'ai utilisé pour la banquette de la petite souris. Donc, c'est celui-ci. Il y en a 3, donc il y a de quoi faire de super trucs. Et je vais garder les 3. Je ne vais pas en prendre d'autres. Et on va faire du coup de plus foncé. Alors, on le voit là. Sur le dessin, vous voyez que les tiges sont un peu plus foncées au début. Donc, je vais voir peut-être à prendre, hop, celui-là. Je vais rajouter le 41. Hop, voilà. Du coup, je rajoute le 41 pour faire une base vraiment plus foncée au niveau d'ici, que je vais me resservir après pour les feuillages. Je le taille. Et on y va. Donc là, je vais peut-être pas trop zoomer parce que je vais travailler vraiment toute la tige en même temps. Donc on va faire comme ça. Donc je pars du bas, je prends le 41 et je fais mes jetés en partant du bas que je remonte. Mais pas sur toute la longueur de la tige, hein. Voilà, donc là pareil, mais vers le bas. Là on fait tout. Et après on viendra le travailler avec le Posca. Et sur celui-là, pareil, vers le bas. Celle-ci aussi. Et ensuite, je vais prendre donc celui-ci, le 44. Et légèrement, je vais revenir remonter aussi. Je sais que vous voyez bien. Hop. Donc là, il n'y a vraiment pas de technique, hein. C'est vraiment... c'est le jeter tout simplement pour colorier. Hop, donc là, les tiges sont faites. Et pour le haut, je vais prendre le 45 pour les tiges qui sont ici. Donc je vais prendre... Je colorie partout. Voilà, tout simplement. Et après, je vais venir faire les racines des petites feuilles. Donc vraiment légèrement au début et après on fait juste les racines. Vous voyez? Donc là pareil, je prends mon crayon au plus loin. Je prends mon crayon plus loin. Je fais juste un fond de couleur. Et après je vais venir, hop, accentuer les racines. Alors, pareil pour celui-là, je colorie le tout. Et je vais venir accentuer les racines. Et voilà. Vous voyez, ça donne ça. Ensuite, hop, donc je vais dézoomer pour que vous voyez l'ensemble. Donc ça donne ça. Ensuite, on va travailler la mousse. Alors ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a une grande surface. Et comme c'est de l'uni, on va pas faire des traits. Ça va être vraiment la technique du rond. Donc on va partir sur le... je vais faire mon petit test là. Un petit peu trop lumineux. Alors, vous voyez, c'est très lumineux. Là, j'aimerais trouver une couleur, un petit peu de couleur mousse. Non. Non plus. Hop. Voilà. Donc là, je vais prendre le 27. Ça fait vraiment un vert couleur mousse. Donc, je vais prendre le 27 et avec une base de... avec une base de 41.
Donc je pars sur ces deux couleurs, le 41 et le 27. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler tout mon fond de mon buisson avec le 41 et après je viendrai faire des nuances avec le 27. Donc on y va. Hop. Donc on prend le 41, c'est le plus clair, et on va vraiment travailler le rond. En plus, vu que c'est un buisson, c'est très bien. Donc vous prenez votre crayon vraiment pas le plus loin possible, mais presque, et vous venez travailler des petits ronds au niveau du buisson. Donc on passe un peu partout, voilà, des grands ou des petits. C'est vraiment pour faire un fond du buisson, pour pouvoir délimiter un petit peu comme on a fait sur les feuillages. Hop. Donc je fais des petits ronds ici. Je cherche pas à faire du dégradé ou quoi que ce soit, c'est vraiment là du coloriage, du remplissage. Voilà. On remplit en faisant des petits ronds le buisson pour pouvoir ensuite travailler la texture et l'effet qu'on veut lui donner. Donc voilà, ouais. Je descends bien ici. Donc des petits ronds si possible tout dans le même sens. Alors je descends bien et puis je vais bien sur le côté du dessin. Voilà, ici aussi. Et ensuite, donc du coup, je reprends mon crayon au début et je vais venir le travailler un peu plus dans le dégradé. Donc pareil, des petits ronds que je vais faire un peu plus grands, par-ci, par-là. Donc je prends toute la bordure du buisson en fait. Et je vais venir travailler dans les angles du dessin. C'est-à-dire que là où il y a des petites parties, je vais faire un peu plus ombré. L'extrémité du buisson. Donc là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de parties qui sont petites. Donc là, pareil, la fleur, la feuille, le bord de la tige, en haut du buisson et le bord de la tige. Après, toute cette partie-là, je vais la laisser... Oups, pardon. Toute cette partie-là, je vais la laisser claire. Vu que c'est un grand dessin, hop, voilà. Donc là, je vais faire pareil, le bord du buisson, un petit peu plus foncé en faisant des ronds. Et voilà. Et ensuite, je vais prendre donc le marron, pas le marron, le plus foncé, le 27, et je vais venir, voilà, travailler mes ombres. Donc, au niveau de, comment je dirais, de l'extrémité du buisson, je vais venir faire des petits ronds avec des petits jetés de temps en temps, mais vraiment très légers, pour garder en fait la forme du buisson qu'on a voulu lui donner au début. Donc là, pareil, là c'est foncé, donc je fais des petits traits entre chaque feuille. Mais pareil, c'est très léger, je n'appuie pas du tout, parce que la différence, il ne faut pas qu'elle soit trop prononcée, il faut faire quelque chose de naturel. Donc c'est tout ce qui est ombrage. Là, voilà, c'est pareil, on va faire du plus foncé. On fait des petits ronds pour le buisson. Hop. On descend très sur la tige. Là, des petits ronds pour le haut du buisson. Et on descend en trait pour le feuille et la tige. Voilà. Après, c'est quelque chose, en fait, au fur et à mesure que plus vous allez le faire, plus ça va vous parler naturellement. Là, voilà, pareil, je vais faire du foncé ici, hop. Pareil au niveau des feuillages, donc pareil, pas trop haut. Là, je fais des petits ronds pour les buissons. Et je redescends sur la tige. Là, c'est pareil, je fais des petits ronds sur le tour de la feuille. Je finis en pointe. Ici, des petits ronds. Et là, un peu plus léger pour que la transition en fait se fasse naturellement entre les deux. Donc, je reprends mes ombres un petit peu là.
un petit peu là aussi. Il ne faut pas avoir... Voilà. Un petit peu dans les feuillages ici. En fait, c'est tout ce qui est rapproché. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder toujours le 27 et je vais venir faire celui-ci. Donc, je vais bien appuyer sur les extrémités pour bien faire la différence avec le premier buisson, puisque là, c'est un deuxième buisson. Et après, là, je lâche un peu. Je fais toujours des petits ronds, mais je lâche. Et il n'y a vraiment que l'extrémité qui est foncée. Super. Ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 44 et je vais venir travailler cette feuille. Donc, je vais faire la rainure. Et je vais venir faire des traits, en fait, dans le sens des pointes de la feuille, mais pas jusqu'au bout. Vous voyez, je laisse un petit peu de blanc. Pareil pour l'autre, donc je fais bien la rainure, bien prononcée. Et après, je vais venir faire des traits dans le sens des pointes de la feuille. Et je vais faire que cette sorte de feuille, pas celle-ci. Celle-ci, je la ferai d'une autre couleur. Voilà. Ensuite, il y avait les 3 petites fleurs. Alors, on va finir le vert. Donc là, on mettra du rouge. Et celle-ci, en fait, au niveau des feuillages, je vais prendre les 2 verts qu'on n'a pas utilisés. Je vais prendre celui-ci et je vais venir faire un jeté, hop, sur la pointe. Alors, je vais faire un zoom pour que vous voyez bien celui-là. Voilà, donc je fais un jeté sur la pointe et je descends sur chaque côté en donnant un axe de mon jeté vers l'intérieur de la feuille. Donc comme ça, grossièrement, ça fait ça. Donc faut pas hésiter à tourner votre cahier hein, pour qu'il soit bien à votre aise. Voilà. Ici, donc pareil. Je fais mon jeté comme ça. Et voilà. Vous voyez? Et de l'intérieur de ces feuilles, je vais les faire dans les tons jaunes. Donc je vais prendre le jaune le plus clair, le 48. Et je vais venir, hop, faire des traits vers le centre, mais tout en laissant du blanc aussi. C'est vraiment pour faire la pointe du jeté, en fait. Hop. Et ça permet en fait de mélanger aussi le vert avec le jaune. Voilà. Donc hop, on dézoome. Et voilà ce que ça donne. Donc il reste ce petit buisson qui est là. Donc pareil, je vais reprendre le plus foncé parce que c'est la continuité de celui-là. Je vais faire tenir le crayon assez loin pour faire juste en fait de la colorisation. Pour faire mon fond de couleur, on va dire. Donc là, je ne m'occupe pas hein, de ce qui est foncé ou pas. Et je vais venir faire hop, les parties un peu plus ombrées en faisant des ronds. Des ronds et là je prends bien le bord du pot, le bord de la chaussure. Et entre les deux, je fais aussi des petits ronds. Hop, pour pas que ça fasse une démarcation brute en fait entre les deux. Hop, regardez, voilà. Donc ça, là on va dire que c'est de la vallée, donc ça je vais plutôt le faire dans les tons terreux. On va faire celle-ci, donc on va partir sur le 41. Et là je vais faire donc foncé à la racine et très clair au-dessus.
foncé à la racine. Hop, foncé et très clair au-dessus. Hop. Et pour accentuer un petit peu, je vais prendre du foncé et je vais faire juste les pointes un peu plus foncées pour que ça ressorte. Et voilà. Ça, et on va faire donc du coup les petites fleurs. Donc ça c'est très simple, on va prendre du jaune. Je vais faire le centre en jaune du moins. Voilà. Et je vais les laisser blanches. Parce que ça après je vais venir le travailler. Je vais vous montrer en grand. Ce qu'on fera un petit peu, je vais vous dire, c'est que le fond, tout ce qui est là, on va travailler sur un bleu. Donc on va partir sur un bleu très très clair. On viendra travailler les ombres avec du violet. Ici, on va travailler sur du marronné avec du vert. Parce que là, bon, il y aura du vert un peu, c'est de la roche avec un tronc d'arbre. Donc on va jouer entre le tronc d'arbre et la mousse. Là, les petits champignons, on les fera dans les tons gris. Et le fond, on le fera bleu. Donc la prochaine vidéo, donc la troisième partie de cette page, je pense qu'on fera celle-ci, la colorisation de celle-ci. Ensuite, en quatrième partie, je pense qu'on finira peut-être celle-ci avec le bas. Et après, en dernière partie, on fera le bleu parce que c'est le plus... pas le plus complexe, mais vu que c'est une grande surface et qu'on va faire un dégradé sur un petit côté magique, ça va être sympa. Et je vous ferai une dernière vidéo pour vous montrer le Posca, comment on rajoute du Posca sur ces colorisations pour que ça fasse vraiment un côté féerique. Par exemple, tout là, on peut travailler avec des petits points, ça va être super joli. Donc voilà, donc là c'était la deuxième partie pour la mise en couleur des fleurs et des petites mousses vertes. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Elle risque d'être un petit peu longue parce que c'est vrai que ça a pris du temps. Donc c'est, je le redis, hein, des crayons couleur Zenacolor, donc pas très très cher, accessible vraiment pour tous pour un petit budget d'une vingtaine d'euros. Et le petit livre, donc c'est le Nice Little Toe 4, numéro 4. Et on a fait sur ce coloriage. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube la première partie pour la colorisation de la porte et de la petite souris dans son pot. N'hésitez pas à poser des questions, liker, partager et vous abonner si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!